tous ceux qui ont vos Bibles, on va s'en servir, parce que j'ai rien mis sur acétate, finalement. J'ai pas eu le temps. Des fois, je sauve l'ouvrage, mais là, je ne me suis pas donné d'ouvrage. Je vous en ai donné. On va aller voir notre premier passage qui est dans Apocalypse. Apocalypse, dernier livre de la Bible. On lit Apocalypse 1. Et vous allez au verset 5. On va prendre on va commencer la deuxième partie du verset 5. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. J'attire votre attention là-dessus. Et si vous avancez au chapitre 5 d'Apocalypse, ces choses-là sont répétées. Au verset 8, on lit « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux, il répète ceci, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Il semblerait qu'il y a plus de 1000 noms différents concernant le peuple de Dieu. Et ça nous montre à quel point on a un riche héritage, n'est-ce pas? 1000 noms différents pour nous décrire. Comme quoi, on ne peut pas décrire cet héritage-là en seulement quelques mots. Aujourd'hui, je veux regarder avec vous ceux-là que nous sommes appelés des sacrificateurs. On va essayer de bâtir là-dessus. Prêtre et sacrificateur. C'est le même mot, hein? Prêtre, sacrificateur. Ça se traduit des desservants. C'est ce mot-là. Prêtre, vous allez voir dans le dictionnaire Larousse, c'est desservant et même chose, le sacrificateur. Et là, reculez de 2-3 livres avant Apocalypse dans la première épître de Pierre. « 1 Pierre, au chapitre 2, un verset qu'on avait regardé ensemble l'an passé, le verset 5. Pierre dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. » Alors, un saint sacerdoce, c'est ça, l'office de sacrificateur, un sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Regardez ce verset-là l'an passé, c'était seulement pour dire que on est souvent porté à lire ce verset-là comme s'il s'adressait à nous personnellement et à dire « Je dois m'édifier afin de former une maison spirituelle. » Et lorsqu'on regarde ce verset dans le contexte, il ne parle pas d'un individu. Il s'adresse, premièrement, vous regardez le premier verset qui ouvre cette épître, il s'adresse à un grand nombre de personnes, à l'Église qui est dispersée un peu partout. Et là, il dit à ces personnes-là, comme des pierres vivantes plurielles. Alors ça, c'est vous. Édifiez-vous, pierres vivantes, pour former une maison. La maison n'est pas formée par vous, singulier, elle est formée par le groupe. Vous êtes juste une pierre. Plusieurs pierres, une seule maison, un seul sacerdoce, mais plusieurs victimes spirituelles en Jésus-Christ. Alors voici, dans l'Ancien Testament, enfants de Dieu, le peuple de Dieu, il devait se rendre au temple d'un, il devait apporter un sacrifice de 2 et il devait le faire immoler par le sacrificateur. Alors, vous avez ici 3 éléments de base, 3 éléments clés. Vous avez le temple, vous avez le sacrifice et vous avez le sacrificateur. Mais là, juste dans les quelques versets qu'on vient de lire, là, on vient de lire que le temple, c'est vous, l'Église. Ensuite, le sacrifice, c'est encore vous, victime spirituelle. On a lu dans l'Apocalypse que le sacrificateur, c'est vous. Vous remplacez maintenant toutes ces choses, elles convergent et se retrouvent dans l'Église de Dieu aujourd'hui. Le temple, le sacrifice et le sacrificateur, lorsqu'on est en union avec Christ, puisque c'est lui le souverain sacrificateur,
Et c'est lui, son sacrifice, son sang, qui a ouvert le chemin pour donner l'accès dont Serge parlait à l'homme de pouvoir maintenant accéder dans les cieux, dans les lieux très hauts. On devient des sacrifices lorsqu'on s'identifie au sacrifice de Jésus-Christ. Et là, lorsqu'on va regarder nos passages, gardez vos Bibles ouvertes, là, parce que des fois, votre prochaine place n'est pas loin de là. Alors, si vous êtes encore dans 1 Pierre 2, 5, avancez juste au verset 9. C'est le verset que vous avez dans le pamphlet sous le petit dessin. Vous, au contraire, Pierre dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors là, en faisant ça, ici, Pierre, il prend l'Église et il la rapporte à son ombrage dans l'Ancien Testament, qui était la nation d'Israël. Lorsqu'il dit « vous êtes une race élue », il reprend des paroles du prophète Ésaïe, au verset 43, c'est-à-dire chapitre 43, verset 20 d'Ésaïe, où Israël est appelé élu, un peuple élu. Et de même, lorsqu'il nous appelle une nation sainte, il se rapporte encore à un verset des Écritures. Allez dans Exode, deuxième livre après Genèse, c'est Exode, Exode 19. Pierre dit, nous sommes une nation sainte sous la nouvelle alliance. Sous l'ancienne alliance, Exode 19, à partir du verset 4, Dieu dit, Exode 19, 4, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Ça, c'était l'appel d'Israël dans l'Ancien Testament. Et Pierre, maintenant, il nous l'a comme transfert. Nous sommes la nation sainte. Ça n'exclut pas l'appel d'Israël qui ont aussi accès au salut aussi bien que nous. Mais nous sommes cette nation sainte. Et là, ce qu'on voit ici, c'est que un royaume de sacrificateurs, c'était l'appel de toute la nation d'Israël, ça. Toute la nation était appelée à cela. Et vous savez, lorsque les Lévites observaient les ordonnances de Moïse, lorsqu'ils obéissaient, ils demeuraient dans l'intimité avec Dieu. Bon, l'intimité autant que l'Ancienne Alliance pouvait en donner. Et lorsqu'ils faisaient ça, n'empêche, il en découlait toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de provisions divines qui pouvaient vraiment se répandre sur toute la nation d'Israël au travers des Lévites. Et lorsqu'il est amené sur le champ de bataille, la victoire du Seigneur, elle venait avec eux. Vous vous rappelez quand Moïse était de la tribu de Lévi, lorsqu'à un moment donné, il y avait une bataille dans la vallée, ça dit, lorsque Moïse, avec sa verge, levait les bras, Israël était vainqueur. Et lorsqu'il baissait les bras, Israël perdait la bataille. Hein? Je ne sais pas comment ça pouvait se passer. Tu sais, lui, il est là, il lève le bras avec la verge, tout ça. Ça va bien, les gars gagnent. All right. Et wow, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Oui, ça marche. Ça marche. Et Aaron, les gars, venez m'aider. Tenez-moi ça. Là. Puis là, on tient. Puis tant qu'on tient bon, la victoire est à nous. Et ça nous montre que, vous savez, la victoire, elle est d'abord spirituelle. Elle doit être spirituelle avant toute chose. Avant de pouvoir se manifester dans vos vies, pour vos enfants, dans votre Église, dans votre communauté, votre famille et tout ça, entre autres, il faut commencer par marcher dans la victoire spirituellement, dans l'obéissance, dans ce qu'on doit faire comme de bons sacrificateurs. C'est ça qu'on va regarder tranquillement en s'en allant comme ça. Alors, les Lévites, vous êtes dans Exode. Avancez, je crois que c'est 2 livres plus loin, le livre des Nombres. Exode, vous avez Lévitique. Ensuite, Nombre 1. Les Lévites plutôt, c'était ceux qui campaient autour du tabernacle. Ils aidaient Aaron, qui était, on peut dire, le souverain sacrificateur, et eux assistaient comme sacrificateurs dans les tâches secondaires. Et c'était très délicat. Même eux, il y avait des ustensiles qu'il ne fallait pas qu'ils touchent parce qu'ils pouvaient en mourir et ainsi de suite. Mais donc, ils étaient sacrificateurs.
Et eux autres, ils campaient autour du tabernacle. Pourquoi autour du tabernacle? Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Entre autres, comme office, ils faisaient beaucoup de choses. Et on n'a pas le temps de faire une pleine étude de tout ça. Puis je ne suis pas un spécialiste de ces choses-là, personnellement, la lettre de la loi et ainsi de suite. Je prends juste ce que Dieu me donne à des fins d'édification pour nous aujourd'hui. Nombre 1 et le verset 53. Pourquoi ils campaient autour du tabernacle? C'est écrit ici au verset 53. Les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate pas sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate pas sur l'assemblée des enfants d'Israël. Là, il y avait un problème ici, c'est que les autres Israélites, là, ils pouvaient parfois faire preuve de frivolité face aux choses de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, on a vécu un moment symbolique, mais on l'a pris pas d'une façon à la légère, pas d'une façon frivole, on l'a pris au sérieux. Hein? On a agi avec révérence. Ce n'est pas toujours le cas dans toutes les églises. Israël, c'était pareil. Ces gens-là, il y avait la présence de Dieu parmi eux. Il y avait un pilier de feu qui résidait parmi eux la nuit et une nuée qui suivait de jour et tout ça. Et malgré tout, il manquait de considération et de respect pour ce lieu saint où se tenait Dieu parmi eux. Et il allait vers des femmes étrangères, il y avait des idoles, il désobéissait et tout ça. Et donc, faire preuve de légèreté face au péché lorsqu'on est si près de Dieu, de ne pas mettre d'ordre dans sa vie, ça peut faire que des fois, on peut amener sur nous un jugement ou une correction. Et ça c'est pas juste pour l'Ancien Testament. C'était sévère. On croit que c'était sévère, l'Ancien Testament. Hein? On dit que juste dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, il y avait 613 commandements. 613 choses à faire ou à ne pas faire. On dit 365 négatives et 248 positives. Mais là, quelqu'un me dira, oui, mais aujourd'hui, nous sommes délivrés de la loi. Non, nous sommes délivrés de la malédiction de la loi, les Écritures disent. Pas de la loi. La loi de l'Esprit, elle accomplit les choses de Dieu. Hein, le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. Apparemment, là, je ne les ai pas comptés, apparemment, il y aurait dans le Nouveau Testament, là, 1050 commandements. De Matthieu à Apocalypse, 1050 commandements. C'est parce que nous autres, des fois, on ne les voit pas. On prend des choses, on pense que c'est optionnel, tu sais. Je ne sais pas, moi, si on parlait que l'Israël allait vers des femmes étrangères souvent. Puis Paul le répète, ne vous mettez pas sur un joug étranger. Tu entends, les gens vont dire, ouais, c'est pas recommandé, mettons. C'est pas conseillé à un chrétien de sortir avec une inconvertie. Non, ça ne dit pas que c'est pas recommandé. Ça dit de ne pas le faire. On ne voit pas des fois qu'il y a des commandements, hein, où il y en a, mais il y en a. Mais on n'a pas besoin de tous les savoir lorsqu'on fonctionne selon la loi de l'Esprit. Souvent, on sait qu'est-ce qu'on a à faire et ne pas faire. Bien souvent, on le sait, puis on ne le fait pas, tu sais, là. Mais la loi de l'Esprit, ce n'est pas quelque chose de flou et d'abstrait. Ça parle dans notre cœur généralement, puis ça, tu le sens, il y a un tag, là, qui... Tu sais, là, quand un enfant, il tire après ta manche, là, « Hey, papa, lâche-moi, qu'est-ce que tu veux? » Ça tiraille. L'Esprit est là, puis il nous guide malgré tout ça. À ce temps, je veux continuer pour parler un peu, se rapprocher de nous autres. Il y en a de la feuille ici. Je ne vais pas mêler mes affaires, là. OK, moi, il y aller avec ça, tiens. Sacrificateur. Nous sommes sacrificateurs. Et là, on voit que Dieu a établi des sacrificateurs. Maintenant, vous regardez depuis la Genèse, là, jusqu'à on a vu dans Exode 19, ça vous êtes appelé une nation sainte, un peuple de sacrificateurs. Tout Israël était appelé avec des sacrificateurs. Mais avant ça, les hommes, ils en offraient des sacrifices. Depuis Genèse là, jusqu'à Exode, on voit, mettons, tout de suite, les enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel, offrent tout de suite des sacrifices. Alors, on connaît un peu l'histoire. Abel y arrive, il offre un sacrifice qui est acquiescé de la part de Dieu. Abel. Et Caïn offre un sacrifice qui n'est pas acquiescé par Dieu. Puis il ne le prend pas.
il ne prend pas pantoute et Dieu dit, si tu as bien agi, relève la tête, tu n'as rien à te reprocher, tu sais, mais Abel était déjà là, acquiescé de Dieu par son sacrifice. Et je peux tout de suite voir que Satan vient d'avoir une victoire sur l'homme. Il est devenu maître de l'homme. Et tout d'un coup, cet homme-là a 2 fils, et déjà là, ça ne marche pas bien. Il y en a un qui appartient déjà à Dieu. Non. Il ne me ferait pas avoir ma victoire tout de suite, là. Son frère, il est à moi. On va prendre celui qui est à moi, puis on va faire tuer l'autre. Et puis ça a continué comme ça. Mais déjà là, il y avait des hommes qui marchaient avec Dieu. Enoch, ça nous dit marcher avec Dieu. Possiblement, il offrait des sacrifices. Hein? Job, ça dit Job, ses enfants faisaient le party pas mal, Job. Et chaque fois qu'ils revenaient de leur jour de fête, Job, il appelait ses fils, il les sanctifiait et il offrait un holocauste pour chacun de ses fils. Il y avait 7 fils. S'il fêtait pas mal, bien, ça fait bien du bétail, ça, au bout d'une année, tu sais, là. Mais il le faisait parce que c'est écrit, c'était sa coutume, selon sa coutume. Il faisait ça de façon coutumière. Job faisait ça. Les patriarches faisaient souvent ça. Noé, après le déluge, lorsque les eaux ont repris un endroit et l'arche s'est posée, et en sortant de l'arche, c'est quoi la première chose que Noé a faite? Hein, il s'est mis à 4 pattes puis embrassé le sol, comme le pape? Non. Il a bâti un autel et il a offert des holocaustes sur l'autel. Maintenant, combien sont d'accord qu'il y avait dans l'arche 2 animaux de chaque espèce? Levez votre main, ceux qui sont d'accord avec ça. Hein? Il y a encore pas mal de mains. Hein? C'est la première fois que je fais cette affaire-là puis que c'est une pogne. C'est à surprise, souriez, c'est pas ça. Il y a des caméras qui vous filment en plus. Non, 2 animaux de chaque espèce, c'était pour les espèces impures seulement. Tous les animaux d'espèces pures, il y avait 7 couples. Vous retournez lire ça. Au tout, je pensais ça à un escousse, hein, puis je me disais, ouais, il a fait un holocauste, ça veut dire qu'il y a des animaux qui nous ont privés, lui, là. C'était peut-être des beaux oiseaux, quelque chose, on ne sait pas. Il y avait 7 couples de chaque animal pur, et tous les holocaustes qu'il a offerts, c'est précisé, c'était tous des animaux purs. Donc, il n'y a pas d'espèce qui a vu l'extinction cette journée-là avec Noé. Donc, déjà, pas mal de mains se sont levées, qui vont être partis, puis ils auront au moins appris quelque chose, au moins ça. Alors, donc, il y en avait qui offraient déjà des sacrifices avant ça. Mais il n'y avait pas encore un tabernacle avec un accès au lieu très saint, mais il y avait déjà un sacrifice pour la rédemption. Et il y en a qui pensent que c'est là au déluge en passant. Là, vous savez, qui a déjà eu un globe terrestre? Ça, vous pouvez lever votre main, c'est pas une pointe. Qui a déjà eu ça, un globe terrestre? Pas plus que ça qui ont des globes terrestres. Hein? Ah, moi, j'aime les globes. Moi, j'en ai pas, là, mais j'aime un globe terrestre. Mais ils sont rendus chers. À un moment donné, m'en acheter un, je sais pas, j'aime ça, un globe terrestre. On regarde où c'est qu'on sait, tu sais, puis bon. Mais remarquez, hein, la Terre, là, est toujours pas en fin de main. Elle tourne pas comme ça, elle. Elle tourne comme ça, elle. Bien, je ne suis pas astronome, mais apparemment que c'est la seule planète dans le système solaire dont l'axe n'est pas droite. Et il y en a qui pensent que c'est peut-être au moment du déluge que l'axe de la Terre se serait incliné, parce qu'elle est unique apparemment dans le système solaire dans ce sens-là. Je n'ai pas demandé à un astronome de me vérifier ça, là, mais... Et d'autres pensent que c'est peut-être à la chute d'Adam que l'axe s'est penché. En tout cas, on s'entend pour dire que ça ne tourne pas rond, sur la Terre. Tu sais, là. Alors, je vous ramène à Exode 19. Là, il se passe quelque chose. On vient de voir dans Exode 19 qu'Israël est choisi entre tous les peuples et toute la terre, on vient de lire, pour être une nation de sacrificateurs. Et ça, c'est une figure de nous. Et ça s'est passé, vous savez, à Pâques, la première Pâques qu'ils ont fait sortir d'Égypte, Dieu avait dit, vous allez me consacrer chaque premier-né en Israël, chaque premier-né dans toutes les tribus. Et c'était les premiers-nés de chaque famille qui devaient devenir sacrificateurs pour Israël, à travers tout le peuple. Et là, il se passe quelque chose. Allez lire, si vous êtes encore dans Nombre, je vous ai dit, restez là, si ça, mettez votre doigt là ou votre signet. Allez dans Nombre et avancez au chapitre 3. Toute la nation était pleine de sacrificateurs, mais là, il va se passer de quoi? Nombre 3. Et le verset 12, Dieu dit ceci. Il dit à Moïse, « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. » Et ça, il va répéter ça. Il le répète plus loin au verset 41, 45. Il le répète aussi au chapitre 8. Au chapitre 8, je vous le lis, il dit, «
Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, tu les purifieras et tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. Alors là, il a décidé, ce ne sera pas toute la nation. On va aller voir pourquoi tantôt. Il dit, ça va être juste les Lévites qui vont être sacrificateurs. Et Aaron était déjà Lévite. Moïse aussi d'ailleurs. Et là, il dit, dans ce passage que j'ai lu, ce qu'il dit, c'est que tu vas prendre les Lévites, vu qu'ils vont aider Aaron dans le service, Aaron et ses fils, et là, tu vas les placer devant Aaron et tu vas les faire tourner de côté et d'autre comme une offrande à l'Éternel. Parce qu'il y avait des choses comme ça, durant le service, qu'on devait faire tourner avant dans le rituel pour offrir en offrande. Il dit, tu vas faire pareil avec les Lévites, avec mes sacrificateurs. Tu vas faire exactement comme si tu faisais une offrande de ces personnes-là à Dieu. Hein? Mais tu ne brûleras pas, par exemple, là. Mais c'est juste une figure. Et c'est une figure de quoi, en réalité? Mais on va vous dire, c'est encore là, c'est une figure de vous autres. Vous êtes cette offrande. Parce que Romains 12:1 dit, « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Les Lévites, les sacrificateurs, c'est une figure de vous. Mais j'aime mieux dire les sacrificateurs. Jamais le mot Lévite dans le Nouveau Testament n'est utilisé pour parler de nous autres. C'est toujours le mot sacrificateur, et tout à l'heure, on va voir un peu pourquoi. Et ça va être intéressant par rapport à quelque chose que Ginette est venue nous dire juste avant que je prêche, OK? Alors ça, c'est vous, ces sacrificateurs-là, qui êtes une offrande, encore une fois, un sacrifice à l'Éternel. Romains 6,13 dit aussi, « Donnez-vous vous-même à Dieu, étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Alors là, ces sacrificateurs-là sont appelés à aider Aaron, qu'on appellerait plus tard le souverain sacrificateur. Nous, on voit dans Hébreu, tout le long d'Hébreu, que notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Et donc, on participe au ministère avec lui. Et là, on va aller voir de quoi. Pourquoi il a choisi les Lévites? Il était supposé de prendre les premiers-nés de chaque tribu, puis finalement, il dit non, à la place d'eux autres, là, ça va être les Lévites que je prends. Alors, pourquoi il fait ça? OK. Je vous pose une autre petite devinette. Quel est le seul homme dans l'histoire de l'humanité qui a réussi à briser, non pas un commandement, mais les 10 commandements à la fois, tout d'un coup? Moïse. Vous savez, Moïse, quand il est descendu de la montagne avec les 10 commandements, là, puis il a vu le veau d'or, il a pris les 10 commandements, il les a tous brisés d'un coup. C'est ça, vous pourrez dire ça à votre prochain party de chrétiens comme devinette. Mais je vais aller le voir, cette histoire-là, avec vous autres, parce que là, on a encore quelque chose à apprendre là. Ça s'est passé dans Exode 32. Allez voir ça dans Exode 32. Il y a des affaires là-dedans que je n'avais pas vues. Je suis pas sûr que beaucoup d'entre vous ne l'aviez pas vu, l'avez vu aujourd'hui. Moi, quand j'étais jeune chrétien, c'est justement la maman de Ginette, Mme Deschamps, lorsqu'elle prêchait, des fois, qui avait attiré mon attention sur un petit fait ici que je partage avec vous. Alors, on prend cet épisode-là de la colère de Moïse, Exode 32, et au verset 19. « Et comme il approchait du camp, il vit le veau d'or, et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait, et le brûla au feu, il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau, et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? » Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. » Point d'exclamation ici. « Tu sais toi-même que ce peuple s'est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, là, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Et là, regardez qu'est-ce qu'il dit à Moïse. « Je leur ai dit que tous ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Belle excuse, hein? Il ne dit pas qu'il a fait un veau d'or, là. Non, non, moi, je n'ai rien fait, moi. Non, non, moi, j'ai juste dit, là, ceux qui ont de l'or, là, débarrassez-vous de ça. Il me le donne. Je ne voulais pas, moi, je le jette au feu, il sort un veau d'or. Tu veux que je fasse, moi? Hey, ça ressemble bien plus à ça. Tu sais, c'est quasiment ça qu'il est en train de dire. Mais vous reculez au verset 2, on regarde comment ça s'est vraiment passé. Hein, chapitre 32, au verset 2. Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, oui, même les fils avaient des boucles d'oreilles, c'est pas nouveau, et de vos filles, et apportez-les-moi.
Ils tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leur oreille, ils apportèrent à Aaron, il les reçut de leurs mains, jeta l'or, pas dans le feu, dans un moule, et fit un veau d'or en fonte. Pas mal plus explicite que de dire, moi j'ai jeté l'or dans le feu, puis il est sorti un veau tout seul. Hein? C'est ça qu'il est en train de dire. Et là, Moïse va dire quelque chose ici. Il dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Pas à moi, ceux qui sont pour moi. C'est pas moi, c'est pas ma personnalité, mon message ou mon ministère. Ceux qui sont pour l'Éternel. Et là, il se passe quelque chose. Il y a dans l'air de ce groupe-là, et ça va se reproduire plusieurs fois par la suite, une résistance et une hostilité. OK? Il y a toujours un esprit de résistance à l'autorité divine. Partout, n'importe où, dans chaque église, dans chaque ministère, dans chaque assemblée, où il y a une autorité qui est vraiment de Dieu, hein, et qui est réellement loin de l'esprit de Christ. Il y a cette résistance qui est un esprit d'antichrist. Parce que c'est ce que le mot Christ veut dire. Veut dire le oint et son onction. Et chaque fois qu'il y a une onction qui est vraiment de Dieu, il y aura toujours un esprit d'antichrist qui va essayer au début de suggérer, tu sais, comme ils faisaient eux autres, le peuple. Ils prêtaient leur voix à ces histoires, à ces suggestions spirituelles-là de dire lui, là, ce Moïse, là, ce gars-là qui nous a fait sortir d'Égypte pour qu'on ne connaisse même pas, dans le fond, c'est qui ça, là, tu sais, là? C'est qui ça? Tu sais, Dieu parle par nous autres aussi, tu sais. Hein, qui est-il pour... Et là, il y avait cela. Il y a une résistance de la part de 11 des 12 tribus. Et là, une seule tribu a réussi à briser cet esprit de rébellion qui régnait dans la place, qui était tangible, là, dont l'atmosphère était saturée. Une seule tribu a réussi à se lever, à rejoindre Moïse. Et je sais, plusieurs se devinent c'est laquelle. Qui peut me dire c'est quelle tribu? Lévi, les Lévites. C'était les seuls. Et ça, vous l'avez, regardez au verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui, juste eux autres. Et pourtant, savez-vous quoi, Lévi, c'était une tribu sous la malédiction, ça? Oui, parce que, vous savez, les 12 tribus d'Israël, c'est les 12 enfants de Jacob. À un moment donné, il y a cette histoire où une fille de Jacob a été violée par un jeune homme d'une ville, là, et que le jeune homme, il est en amour vraiment avec la jeune fille, et il l'a demandé en mariage par après. Et là, il y a 2 des 12 frères, des 12 fils de Jacob, qu'eux autres ils ont dit, on ne peut pas vous la donner, parce qu'on ne peut pas marier notre sœur à des incirconcis, donc faites-vous circoncire, puis là, vous pourrez la marier, notre sœur. Faites-vous circoncire là, tout le village, parce que c'est un prince, là. Et là, ce qu'ils ont fait, sans en avoir parlé à leurs frères, là, juste Lévi et Siméon et leur maison qui ont fait ça, pendant que les gars, après avoir été circoncis, étaient dans la douleur de cette opération-là, si on veut, ils en ont profité, puis ils les ont tous massacrés. Et là, Jacob a dit, là, vous venez de me mettre dans le trouble, là. Là, il va falloir qu'on se sauve avant qu'il y ait une riposte. Et c'est pour ça qu'avant de mourir, Jacob il a dit, Lévi et Siméon, il a mis sur eux autres, non pas la bénédiction de leurs frères, mais la malédiction. Et ça les a suivis jusque-là, jusque dans l'Exode. Un certain mépris de la part des 10 autres tribus. Mais gloire à Dieu, vous savez, Dieu, il aime racheter ce qui est méprisé. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous autres. D'ailleurs, il avait déjà choisi Moïse, qui était lui-même Lévite, qu'on a vu, puis Aaron et tout ça, qui aurait pu les mépriser. Mais il avait choisi les Lévites, d'un sens. Et là, c'est en ce jour-là, et à cause de ça, que le ministère de sacrificateur est passé de toute la tribu d'Israël, de toutes les 12 tribus, à simplement les Lévites, à cause de la rébellion et de la désobéissance. À cause de ça. Et là, vous lisez, on était rendu au verset 26. Lévi s'assemble auprès de lui. Verset 27, Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » C'est grave, ça. Vous autres, vous rangez du côté de l'Éternel, mais il dit, même si tes enfants, tes frères, n'importe qui
ne veut pas suivre l'Éternel, mets une croix dessus. Offre-les comme un sacrifice qui va t'amener à toi la bénédiction. Ils ne veulent rien savoir de l'Éternel, ôte ça de ta vie. C'est un cher prix à payer, ça. Mais on est appelé à faire. On est des sacrificateurs, nous sommes nous-mêmes un sacrifice. Et donc, il y a des sacrifices qu'il faut faire dans la vie. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Kathryn Kuhlman. Je suis sûr que plusieurs ont entendu parler de Kathryn Kuhlman. On dit que cette femme-là, ça a été, certains disent, le ministère qui a eu le plus de puissance depuis l'apôtre Paul. Il marchait beaucoup, entre autres dans les années 60 et tout ça. Cette femme-là a vu des guérisons. Il y avait d'autres hommes avant elle, Smith Wigglesworth et tout ça, qui ont vu des guérisons beaucoup dans leur ministère, mais c'était dans l'époque des rencontres sous la tente et tout ça. Mais c'est venu plus tard, ça, après les années 50, si vous voulez, qu'il y a eu vraiment des forums là, remplis de gens, là, des dizaines de milliers. Et à cette époque-là, Kathryn Kuhlman, et d'ailleurs, Gilles, tu étais à la première rangée, toi, une fois, hein? Première rangée, il a vu ça. Moi, des jambes rallongées, Gilles, il l'a vu. Il était là. Mais cette femme-là, pendant 7 ans de sa vie, a eu très peu de puissance dans son ministère. Parce qu'elle avait marié un homme qu'elle savait qu'elle ne devait pas marier, qui n'était pas pour elle. Et elle a vécu, elle s'est obstinée 7 ans avec le Seigneur. Et pendant 7 ans, elle l'a regretté parce qu'elle n'avait plus la présence de Dieu et la puissance de Dieu comme avant. Et finalement, elle l'a laissé et Dieu l'a rétabli. Et toute sa vie, après, elle n'a pas revu cet homme, mais quand c'était son anniversaire, elle recevait une petite carte. Il y avait juste « Bonne fête » avec le nom pour dire qu'il n'était pas mort, puis il se souvenait d'elle, tu sais, là. Et un jour, une assistante raconte, lorsqu'elle avait reçu plus tard, elle était rendue dans la soixantaine, elle ne s'est jamais remariée après. Elle est toujours restée célibataire pour servir Dieu, se consacrer au ministère. Elle avait reçu la carte, encore une fois cette année-là, et elle pleurait à chaudes larmes, puis elle avait dit « Personne ne saura ce que ce ministère-là m'a coûté comme sacrifice. Personne à part de Dieu. Mais elle a fait le sacrifice. Et ça fait partie d'être un sacrificateur. Faire ce genre de choses-là, mettre de l'ordre dans notre vie lorsque ça nous est demandé. Et donc, c'est ça. Lorsque les Lévites faisaient ça, ça marchait bien. OK. Je reviens. Maintenant, je veux commencer à m'approcher de nous. Ouais, on est à peu près à mi-chemin. Vous souvenez-vous, lorsqu'Israël est sorti d'Égypte et a traversé la mer Rouge, donc, Dieu, au travers de Moïse, il a fendu les eaux. Israël l'a traversé. C'était la figure du baptême que la plupart de vous avez traversé. Vous avez passé par les eaux du baptême. Et les eaux sont fermées. On noyait Pharaon et ses... Vous savez, le fameux cantique qu'on chantait dans le temps, c'était tiré de Exode 15. Ils ont chanté un cantique pour louer Dieu de la délivrance. Combien se souviennent de ce cantique-là, hein? Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. Alors là, oui, viens chanter, non? On n'a pas le temps. Ah, il était bon, hein? C'était basé sur ça. Ce cantique qu'Israël a chanté dans Exode 15 après être sorti des eaux de la mer Rouge. Et là, il chantait ça, et là, je veux que vous voyez quelque chose. Si vous l'étudiez, ce cantique-là, vous allez voir que toute l'emphase du cantique, qui est assez long, il est mis sur la délivrance et la rédemption que Dieu venait de leur accorder. Et là, voici ce qui est intéressant de remarquer, c'est que avant ça, et jusqu'à ce point-là, Israël connaissait seulement que la rédemption dans leur relation avec Yahweh. Ils connaissaient seulement, ils étaient juste familiers avec le principe de rédemption. Tout leur sacrifice et leurs holocaustes jusque-là avaient juste servi à ça, la rédemption. Apaiser Dieu face à l'homme. C'est trop pour ça. Hein? Comme quand on est jeune chrétien, on a appris qu'on pouvait être sauvé, qu'on pouvait être sûr de notre salut, de ne pas aller en enfer. Et on se tient là-dedans, mais on ne sait pas encore tout ce que Dieu peut avoir en réserve, puis comment, jusqu'à quel point il peut être près de nous et réel dans notre vie. Ça vient des fois plus tard. Des fois, ça nous a enseigné tout de suite et on sauve bien du temps. Mais jusqu'à la mer Rouge, Israël, il y avait rien que ça qui saisissait de leur relation avec Dieu, la rédemption. Et c'est au mont Sinaï, 4-5 chapitres plus loin, qu'ils devaient réaliser pour la première fois la vraie nature de leur relation, eux, avec Dieu, et de sa relation avec eux. OK? Ou plutôt, il était pour avoir là une révélation que Dieu aspirait à avoir avec son peuple,
quelque chose de plus que la rédemption. Pour la première fois, ils ont exposé au concept que Dieu voulait faire d'eux sa demeure. Il voulait habiter parmi eux. Hein? Et nous, sur la Nouvelle Alliance, Jean 1,14 dit, la parole est venue, elle a habité parmi nous. Elle a fait son tabernacle chez nous. Le mot tabernacle, dépendamment du contexte, peut se traduire par demeure, une tente, une demeure. Et là, c'était la première fois que sur le mont Sinaï, l'Éternel est descendu vers le peuple. Et là, il avait dit avant, Moïse sanctifie tout le peuple. Ils ont suivi un processus pendant 3 jours qu'ils s'abstiennent de femmes, tout ça, afin qu'ils soient tous sanctifiés, corrects, mais ça n'a pas suffi. Lorsqu'ils ont vu ce feu-là et Dieu est à l'intérieur, ça nous dit descendre. Ils ont friqué bien raide. Et là, ça nous dit, le son des trompettes était fort. Et là, il y avait du tonnerre et des éclairs. Et là, ça dit, le son des trompettes était de plus en plus fort. Et le mot trompette, c'est le mot justement chauffard. Que nous, dans notre Bible française, ils disent trompette. Mais ça ne dit pas qui a joué la trompette. C'est pas Israël. Il était complètement terrorisé. Ça venait de la présence de Dieu. Et ça dit, c'était rendu de plus en plus fort le son des chauffards qui sortaient de là avec la tempête, la voix de Dieu, les tonnerres, les éclairs. Et ils étaient terrorisés. Et là, ils ont dit, Moïse, no way. Toi, oui, mais nous autres, là, on ne veut pas. C'est trop. Ils étaient terrorisés. Il y avait peur. Vous savez, quand Adam, après avoir péché, il avait souvent entendu Dieu, mais quand il l'a entendu après avoir péché, il s'est caché. Il a déjà entendu ta voix et j'ai eu peur. Première fois qu'il a su c'était quoi. Imaginez-vous comment ça a dû briser le cœur de Dieu d'entendre ça. Il savait très bien ce qui se passait, il savait qu'il l'entendrait, mais quand il l'a entendu, je suis sûr qu'il devait ressentir, tu sais, l'homme avait peur de Dieu. Et ça, c'est donc, Dieu voulait habiter avec l'homme, ça ne marchait pas sous l'Ancienne Alliance. Ça ne pouvait pas parce qu'Hébreux 10, il explique qu'il est impossible que le sang des taureaux ou des boucs ôte les péchés, car au contraire de purifier leur conscience des péchés, chaque sacrifice en renouvelait le souvenir constamment. Les autres, chaque fois qu'ils offraient un péché, plutôt que de pouvoir dire gloire à Dieu, il m'a sauvé, merci Seigneur d'avoir pourvu, comme Abraham il a dit, hein, Dieu se pourvoira lui-même d'un sacrifice. Très peu voyaient la vie au travers du sacrifice. La plupart des Juifs voyaient la mort. Il offrait un sacrifice, puis c'était malheur à moi. Je suis qu'un pécheur, puis je ne veux pas voir Dieu, je ne peux pas endurer la présence de Dieu, moi mourir. Et on ne la recherchait pas. Et là, c'est là qu'arrive le sacrificateur. Donc, jusqu'ici, un holocauste, c'était juste pour apaiser Dieu. Et là, tout d'un coup, Dieu arrive à ce point-ci, il instaure des sacrificateurs. Et là, le but du sacrificateur, c'est d'aller plus loin que juste la rédemption. C'est au travers de lui, le sacrificateur, Dieu il offre à l'homme un accès à la présence du Rédempteur. On va plus loin que la rédemption. Maintenant, avant, on avait juste un sacrifice de rédemption. Maintenant, on va au-delà de ça et on a accès au Rédempteur. Au travers du sacrificateur, l'homme pouvait maintenant avoir accès à son Créateur. C'était ça le but du sacrificateur. Et c'est pour ça que vous êtes sacrificateur, comprenez-vous? Le but du sacrificateur, c'est de représenter l'homme devant Dieu. Et ça fait partie de votre ministère à chacun de nous, chacun de vous, chacun de nous. Mais l'accès sous l'Ancienne Alliance n'était pas parfait dans ce sens-là. OK? Même le sacrificateur, au départ, il n'y avait pas accès dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Puis même le souverain sacrificateur avait juste accès une journée par année. Et ceux qui allaient et que lui-même avait très peur à sa vie, et il rentrait, il ne pouvait pas demeurer là, il fallait qu'il ressorte. Il faisait ce qu'il avait à faire, il ressortait. Puis il y avait une corde attachée après le pied, parce que si jamais il meurt et qu'il ne ressort pas, on ne rentre pas le chercher, nous autres, on ne rentre pas là. On tire la corde, puis on sort de là comme un poisson, tu sais, là. Et ça ne pouvait pas, donc, suffire ni à satisfaire le cœur de Dieu, ni à satisfaire le cœur de l'homme. Et là, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire, parce que là, je m'apprête à vous parler de votre ministère et de votre appel en tant que sacrificateur de la nouvelle alliance. C'est ça qui est important. C'est donc la communion du peuple avec Dieu, que la présence du souverain sacrificateur symbolisait, était perdue aussitôt qu'il ressortait du voile. Il n'y en avait plus de communion entre Dieu et le peuple. Et là, le voile, il représentait quoi? Il représentait la chair qui empêche l'homme d'entrer dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que devait venir un homme en chair et en sang, pas en os. En chair et en sang, c'est important.
C'est pour ça qu'un ange n'aurait pas pu venir comme sacrifice. Déjà là, ça n'a pas de chair et ça n'a pas de sang, un esprit, Jésus avait dit. Ça prenait un homme. C'était la chair de l'homme qui l'empêchait d'accéder au sanctuaire. Et Jésus, ça nous dit, il est venu dans une chair semblable à la nôtre, semblable à celle du péché, mais qui ne méritait pas cette chair-là. La mort avait sur cette chair-là aucun droit. Et malgré ça, il est venu, en tant que Fils de l'homme, donner sa vie en faisant rompre sa chair et en versant son sang. On ne peut pas verser de sang sans rompre la chair. Tant que la chair est entière, le sang reste là. Mais il est venu verser son sang. Personne n'a pris sa vie. Il dit, personne ne prend ma vie. Il l'a versé, il l'a donné. Ça fait toute la différence au monde. Et lorsqu'il est mort, au moment de sa mort sur la croix, vous savez ce qui s'est passé? Le voile du temple de Jérusalem, qui était tout près, a été déchiré, pas de haut en bas, pas de bas en haut, mais de haut en bas, pour montrer que ce n'était pas un homme qui avait truqué les affaires, là. Dieu a déchiré ce voile. Et là, je peux imaginer tout de suite ces Juifs-là qui avaient été élevés dans la crainte de Dieu, à ne jamais avoir accès à la présence de Dieu dans le lieu très saint. Et là, on déchire le voile, et là, tout le monde peut voir. Il me semble de voir ces sacrificateurs-là, là, surtout les souverains sacrificateurs, là, hein, mais ceux-là même qui avaient fait crucifier Jésus quelques heures auparavant, crier au peuple, « Détournez-vous, regardez pas ça, vous n'avez pas le droit de voir ça. » Peut-être même s'ils pensaient en avoir le droit, qu'ils prenaient le voile puis qu'ils essayaient de mettre les bouts ensemble puis de dire « Éloignez-vous ». Parce que c'est ça le message de l'Ancien Testament, c'est ça qu'on a vu dans Nombre. Ça crie « Éloignez-vous de la présence de Dieu, éloignez-vous du lieu très saint ». Mais gloire à Dieu qu'Hébreux 4.6 dit « Approchez-vous avec assurance du trône de grâce ». Et c'est à ça que toute l'Épître aux Hébreux, quand vous lisez Épître aux Hébreux, ça parle toujours de Christ, notre souverain sacrificateur. C'est surtout, ou à peu près juste là, que ça mentionne ça de Jésus. Puis c'est essentiel. L'Épître aux Hébreux, OK, elle met l'accent sur l'accès. Vous lisez Romains, c'est d'autres choses, parce que là, Paul, il parle à des Romains. Ils n'ont même pas la notion de rédemption que les Juifs avaient, les Romains. Et Paul, donc, dans l'Épître aux Romains, il met l'accent sur la rédemption, beaucoup. La rédemption qui donne accès à Dieu. Et vous lisez Hébreux, et lui, il parle beaucoup l'accent sur l'accès qui nous est donné par la rédemption. Et c'est essentiel, parce que ces chrétiens-là, l'Épître aux Hébreux, c'était des chrétiens hébreux, des Juifs, qui connaissaient très bien l'idée de rédemption. Mais comme on a vu, ils n'étaient pas à l'aise avec l'idée d'aller plus loin et d'avoir une relation avec Dieu. Ils n'étaient pas à l'aise avec ça. Ils avaient été élevés comme ça. Ils avaient été élevés d'une manière légaliste. C'était ceux qui connaissaient Dieu, eux autres. C'est pour ça que c'était nécessaire, l'Épître aux Hébreux. Pouvoir leur expliquer que c'était possible, cette joie d'avoir accès à la présence de Dieu. Et pour ça, j'étais content quand Serge a parlé de ça tout à l'heure, comme quoi nous avons maintenant accès dans les cieux. Ça, c'est quelque chose. Et des fois, comme à des jeunes sauvés, les Hébreux, ils n'étaient pas vraiment aptes à saisir ça. Il fallait que ça leur soit enseigné, ça. La joie d'un accès constant avec Dieu, en toute paix, en toute assurance, sans crainte d'une colère, là. Hey, monsieur, moi, quand j'étais jeune chrétien, vous souvenez-vous anciennement, les plus vieux, là, ça a été une mode de monnaie, c'était souvent prêché, ça. Vous, devez entendu cette notion de « faut faire attention aux péchés cachés ». Moi, les péchés cachés, on prêchait, si vous avez des péchés cachés, là, puis sondez votre cœur, puis tout ça, puis là, tu n'as quasiment peur de t'approcher de Dieu en prière. D'un coup, j'ai des péchés cachés. Mais quand on regarde dans la Bible, le sacrificateur, lorsqu'il s'approchait dans le lieu très saint, il ne ferait pas juste ce sacrifice pour le peuple, il y avait aussi une purification pour lui-même. Ça dealait déjà avec les péchés cachés au cas où qu'il y en ait. C'est pareil pour nous, on n'a pas à avoir peur des péchés cachés. Le Saint-Esprit les révélera, mais que ce soit le temps. En attendant, ça fait partie du sacrifice de Jésus d'avoir pourvu même pour ça. T'sais, heureusement, aujourd'hui, l'Évangile n'est pas prêché d'une façon trop légaliste. Mais donc, c'est ça. Tout enseigner, des fois, l'accès qu'on a au lieu très saint, au tabernacle, ça nous dit, dans justement Apocalypse, que ce qu'on a lu tantôt, hein, ça nous parle de ça. Puis, encore peut-être dans Hébreu, je n'ai pas ma référence, que Christ est venu comme souverain sacrificateur, a traversé le tabernacle, qui n'est pas de cette création, et est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, offrant son propre sang et nous ayant obtenu une rédemption éternelle. Et là, l'Épître de Pierre, on a vu que donc, Pierre dit, nous sommes le temple, et Paul dit aux Romains qu'avec Jésus-Christ, nous sommes des sacrifices spirituels,
Et nous sommes sacrificateurs, j'ai dit dans l'Apocalypse. Donc, on apprend toutes ces choses-là, que nous sommes ces trois choses-là. Donc, le sacrificateur, il représente l'homme devant Dieu. Alors que le prophète, c'est le contraire. Le prophète représente Dieu devant les hommes. Gloire à Dieu qu'en Jésus-Christ, ces deux ministères-là sont jumelés en Jésus. Il était autant le souverain sacrificateur qu'il était prophète. Jésus, je dirais, ça avait été une traduction en langage humain de l'ordre divin. Et lorsque vous voyez Jésus dans Matthieu 6, les disciples disent « Enseigne-nous à prier », parce que le sacrificateur, c'était parmi ses tâches, enseigner au peuple. Et là, Jésus dit quelque chose, quand il leur enseigne ce qu'on appelle de notre Père, vous ne trouvez pas de mots comme « je » et « moi ». C'est toujours « notre Père, donne-nous, pardonne-nous ». Et ainsi, lorsque vous vous présentez dans la présence de Dieu pour prier, amenez le plus possible de gens avec vous. Présentez à Dieu le plus possible d'hommes et de femmes avec vous. Lâchez les bornes, les limites de vos prières, parce que ça fait partie de votre ministère dans l'intercession. Et ici aussi dans la louange. Moi, le principe louange d'intercession, j'aime tellement ça. Personnellement, je ne connais pas tellement l'intercession en dehors de la louange. Tu sais, des réunions de prière où on s'assit, puis on prend tour de rôle et on s'écoute, mais où il n'y a pas beaucoup de louange, c'est pas beaucoup pour moi, parce que toute ma vie d'intercession se passe jumelée à la louange. Tu sais, tu loues le Seigneur et il devient des prières comme ça. Tu sais, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es bon. Tu es celui, Seigneur, qui prend soin de la santé de ma soeur. Tu es celui qui pourvoit aux besoins financiers de mon frère. Merci, Seigneur. Merci de travailler au mariage d'un tel. Tu sais, là, tu es grand, ça vient ensemble pour moi. Mais donc, ça fait partie du travail de sacrificateur. Amener avec nous le plus de gens possible. D'abord les frères et les sœurs de l'Église, après ça les inconvertis. Quand le souverain sacrificateur il allait au-delà du voile, il y avait ce poitrail avec 12 pierres précieuses. Ça représentait les 12 tribus d'Israël qui tenaient collées contre son cœur. Et sur les épaulettes, il y avait sur chacune de ces épaulettes le nom de 6 tribus d'Israël chaque bord. Comme Jésus-Christ qui nous porte sur ses épaules et qui nous porte sur son cœur, dans la présence du Père. Et c'est tout à ça que ça sert. Et de même, nous devons porter les autres en prière aussi. Vous savez, le général Booth, William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, c'est un homme qui avait une grande vision, mais peu de provision. Et une année est arrivé le temps de Noël. Et lui, le général Booth, comme on l'appelait dans l'ordre de l'Armée du Salut, c'était la tradition qu'à chaque Noël, il envoyait un télégramme à ses troupes de missionnaires pour les encourager. Mais cette année-là, ayant peu de provisions, les ressources étaient vraiment serrées, il n'avait pas les moyens de mettre plus qu'un mot par télégramme. Alors, son aide lui a dit, « Général Booth, pas besoin de me dire, je sais c'est quoi le mot que vous allez mettre, hein? Vous allez mettre le mot Jésus, n'est-ce pas? » Il dit, « Non, pas en tout. » Tout le monde le sait, ça. Il dit, « C'est pas ça qu'on va mettre. » Il a choisi de mettre le mot others en anglais, les autres. En ce jour de Noël, il rappelait à ses troupes de ne pas oublier les autres. Et il a mis ce mot, simplement ce mot sur le télégramme, others. Il rappelait que même en période de pauvreté, pas oublier, on est là pour notre prochain. Et je trouvais ça vraiment bien, tu sais. Et donc, on a lu tantôt dans l'Apocalypse qu'il y a au ciel des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ces coupes-là sont devant l'agneau. Et c'est rempli de parfums. Ça met un S à parfum. Il n'y en a pas vu ça. Il y a toutes sortes de parfums, il y a toutes sortes de prières. Et ça, c'est devant Dieu, devant l'agneau, comme une offrande. Et David dit dans Psaume 42, « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Vous voyez, c'est ça de la louange. C'est ça de la prière. Hébreux 13, 15 dit, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Des fois, des jeunes chrétiens m'ont déjà demandé, « Je ne sais pas trop comment prier. Comment on fait pour prier? C'est quoi, tu sais, louer le Seigneur? Je ne suis pas à l'aise, je ne sais pas trop comment faire. » Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Tu confesses le nom de Dieu. Tu rappelles à Dieu qui il est. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es grand. Tu es digne de louange. Tu es le Dieu qui prend soin de moi.
C'est aussi simple que ça. C'est déjà là. Le fruit de lèvres confesse son nom. C'est déjà là un sacrifice qu'on peut offrir comme sacrificateur. C'est tout simple. Dieu n'en demande pas plus. Tout est déjà pourvu. C'est tout simple, s'approcher de Dieu. Mais il y a quelque chose que je voulais parler. Je l'ai abordé avant de quitter avec vous. Un point qui ressemble à quelque chose que Ginette a parlé tout à l'heure. J'ai dit, avez-vous remarqué le mot lévite n'est jamais utilisé dans le Nouveau Testament pour se référer à nous. C'est le mot sacrificateur. Alors, je vous rappelle ce point-ci en terminant. Toute la nation d'Israël était appelée de sacrificateur. Le fait qu'ils ne voulaient pas suivre Dieu, à part les Lévites, Dieu a choisi les Lévites. Mais des fois, les gens voient ça, puis on s'imagine à cause de ça qu'il peut y avoir un principe d'élite au sein du peuple de Dieu, où ce que certains ont un accès privilégié, un appel que d'autres n'ont pas le droit d'avoir, une intimité, une proximité dans le lieu très saint. Là, on est tous assis avec Jésus-Christ. Mais c'est facile de penser à un moment donné qu'il peut y avoir des gens, parce que je ne sais pas, encore une fois, ceux qui ont plus d'expérience, moi j'ai déjà vu ça, les ministères, peut-être parce qu'ils marchaient dans la prophétie ou qui s'appelait la communauté quelque chose, ou tu sais, qui se donnaient comme, ils se tenaient un peu à part du reste du corps de Christ, eux autres, parce qu'il y avait pour leur dire qu'eux autres, c'était une mission spéciale. Ils étaient plus près de Dieu, puis ils entendaient des affaires que c'était juste eux autres pouvaient entendre ça, parce qu'ils étaient rendus là, eux autres. Là, ils étaient peut-être pas sur une sphère au même sens que le reste du corps de Christ, j'imagine. Ce genre de principe-là, il faut toujours faire attention à ça, je vous dirais. Il n'y a pas, même les ministères dans la Bible, là, les ministères, les pasteurs, les dirigeants, tout ça, ne sont pas appelés souverains sacrificateurs. Ils sont appelés anciens. Ils sont distingués par le mot ancien. Autrement que ça, ils ne sont pas au-dessus des autres. C'est des sacrificateurs comme les autres. Il n'y a pas d'élite dans ce sens-là dans le Nouveau Testament, dans le corps de Christ. Le seul appelé souverain sacrificateur, c'est Jésus le Seigneur. Dans ce sens-là. Puis comme le souverain sacrificateur, là, dans l'Ancien Testament, quand il allait dans le lieu très saint une fois par année, là, il ne faisait pas juste ouvrir les voiles, là, sortir la tête comme ça, puis faire de quoi avec son bras. Bon, moi j'ai fini, puis il ressortait. Quand il rentrait, tout son corps rentrait avec lui. Tu sais, il ne laissait même pas son pied comme ça, là, juste au bord, là, vous me tirerez par le pied si jamais je meurs. Là. Il rentrait au complet, tout. Jésus, quand il a pénétré au-delà du voile, il n'a pas juste sa tête qui a pénétré. Ça dit qu'il est assis sur le trône. Il ne s'est pas assis sur le cou, là. Le corps de Christ est là avec lui sur le trône. Tout le monde est appelé à la même place avec Jésus, en Dieu. Ça, c'est important de saisir ça. Fait il n'y a pas personne qui est moins invité qu'un autre. Il n'y a pas personne qui est plus appelé qu'un autre. Il y a des différences de maturité qui fait qu'on n'est pas tous au même point. Et ça, c'est, je dis bien, des différences de maturité, des choses de même, mais ce n'est pas parce que Dieu fait du favoritisme dans ce sens-là. C'est ça que je veux dire. Alors, croyez jamais, puis acquiescez jamais un ministère qui se prétend mis à part là, face au reste de l'Église, là, pour être plus près que les autres membres du cœur de Dieu. Ce genre de choses-là, là, ça ne marche pas vraiment. On est tous assis sur le même trône avec Christ. Si vous n'êtes pas assis au même endroit que les autres, là, c'est que vous n'êtes pas sauvés. Si vous êtes sauvés, vous êtes assis là, je vous le dis, même si vous ne le sentez pas, même si vous ne le saviez pas, même si des fois on ne dirait pas, vous êtes tous assis là, mais tout le monde est au même endroit. Maintenant, il peut y avoir des appels particuliers, moins communs, qui fait que des fois, quelqu'un peut sembler être plus à part, mais ce n'est pas la même chose. Comme Toronto, pour un certain temps, semblait avoir un appel un peu particulier, il ne ressemblait plus aux autres. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait un accès au trône de Dieu que les autres n'avaient pas. C'est différent. Ça ne serait pas de la bonne théologie, comprenez? Il n'y a pas donc d'appel où Christ veut certains de ses frères et sœurs près de lui, mais pas d'autres. Une fois, quelqu'un me disait, Jésus aimait plus Jean, c'était son préféré. Bon, ça marque le disciple que Jésus aimait. Ça veut dire que Jésus avait un amour pour Jean, peut-être différent en distinction de l'amour pour Pierre. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des préférés. On lit que Jean, il s'accotait sur la poitrine de Jésus. Pourquoi juge Jean? Ben, écoute, si Pierre l'aurait fait, il aurait pu le faire. Je ne pense pas que Jean aurait été à côté là, Pierre se serait approché pour faire pareil, puis que Jésus aurait dit, « Ah, décolle, Pierre. » Pas toi, juste lui. Non, c'était pas ça, hein? Si Jean était à sa poitrine de Jésus, c'est parce qu'il avait osé s'approcher. J'imagine, c'est possiblement que c'est le premier qui a osé aller si près de Jésus.
Puis il n'a pas mangé une claque, il n'a pas dit à d'école, fait chaud. Non. Il a pu aller jusqu'à se coller l'oreille, toi, comme une maman. C'est quelque chose, hein? Quand il dit il nous porte sur son aile, hein? C'est ça. Alors, dans ce sens-là, OK? Tous sont appelés sacrificateurs, tous sont appelés à devenir adorateurs, pas juste ceux qui jouent de la musique, ou pas juste en chantant. Il y en a qu'on ne chante pas bien, on va chanter bien, j'imagine, rendu dans les cieux. Pour tout de suite, on est peut-être meilleur peintre, on peut adorer par toutes sortes de façons, mais on peut tous adorer, on est tous appelés à adorer. Les plus accomplis sont appelés à porter les plus jeunes, les plus forts sont appelés à porter les plus faibles dans la prière, et on continue comme ça. Et un coup qu'on les a portés en prière devant le trône céleste, on n'oublie pas, quand on sort, de les aider aussi dans le terrestre, n'est-ce pas? Parce que ça aussi, Dieu, il voit ces choses-là. Aider un pauvre, visiter un malade, et ainsi de suite. Dieu, il prend des notes. Hein? Parce que ça dit dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de livres dans les cieux. Puis entre vous et moi, je ne pense pas qu'il y ait des pages blanches dans ces livres-là. S'ils sont là, les livres, c'est qu'il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose dedans. Et je crois que Dieu prend des notes. Alors, ce n'était pas une étude approfondie, mais c'était pour faire voir peut-être quelque chose de plus sur c'est quoi être sacrificateur. Administrer le pardon comme on a fait aujourd'hui, c'est aussi le travail du sacrificateur, administrer le pardon. Et on a fait un peu de ça aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez retiré quelque chose là-dessus. Je vous laisse, il est à peu près l'heure. On se laisse sur un mot de prière. On va se lever ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, je commence par te rendre grâce pour ce qui s'est passé, pour tout ce que tu as pu nous accorder, ce qu'on a reçu de toi aujourd'hui. On a beaucoup reçu de toi aujourd'hui, Seigneur, c'est un privilège et je t'en rends grâce. Et pendant qu'on est justement dans cette présence, je te remets en mémoire, Seigneur, nos frères et nos sœurs des églises avoisinantes, afin que tu puisses faire la même œuvre, continuer cette œuvre que tu as fait ici ce matin, faire la même œuvre en eux, afin que les cieux s'ouvrent, Seigneur, sur cette ville, que tu puisses être libre d'agir, de répandre la gloire de ton nom, de te faire connaître, Seigneur. Merci, ô Éternel. Glorifie ton Saint-Nom. C'est à toi tout l'honneur et la gloire. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour cet accès qu'on a par le sang de Jésus. Amen. Seigneur vous bénisse.